Alors, dans cette Sugiya, on était... Alors, où est-ce que c'est? Ah, si vous avez la copie de la semaine dernière, on a vu donc Marloket, Abaye et Rava sur un vin qui a l'odeur du vinaigre et le goût du vin. Pardon? Et la Gemara nous a dit que d'après Abaye, c'est du vinaigre. Ah, le nom. Reche Chala, non, il dit pas Reche Chala. Khamar Khala, Non, c'est pas. Reche Khala, Betama Khamra Khala. Chala, c'est du vinaigre. On s'est dit ça, le nom du vinaigre. C'est pas ça qu'on avait lu? Alors ça oui. s'appelle du vinaigre. Voilà, ok, voilà, c'est ça, il faut relancer la machine. On avait vu le... Ça nous avait interpellé justement. Voilà, ça c'était le pshat du Maharamchik, exactement. Et donc, puisque ça a le nom du vinaigre, alors, et qui s'est mélangé dans du vinaigre moutard, ça s'appelle min bemido. Et Rava, il a dit, on va d'après le goût. Et puisque le goût, c'est du vin, c'est donc du vin dans du vinaigre, c'est min beno mido. Alors, on était arrivé en bas dans la note guimel. Alors ça c'est très très important. Très important. Il y a même un Khatam Sofer très important. Est-ce que vous l'avez? C'est quelle photo? La troisième. Jusqu'en La dernière. Alors, 1, 2, 3. C'est elle? Ouais, celle qui est floue. Si vous voulez reprendre les photos, je vous attends 2 secondes. Ah, Alors, Ouré, Re'e, Khatam Sofer. oh, punaise, toi, Shekevan, Shesover, Abaye, le Halan. Puisque Abaye, il pense plus loin dans la Gemara, c'est la suite de la Sugia. Recha Milta'i. Littéralement, l'odeur, c'est quelque chose. On tient compte de l'odeur. Alken ou Yachol Lisbor, Gamken, Sheberech. Il peut aussi penser que dans l'odeur vinaigre, Veta, Bechabra et goût vin, Olchim Achar Areach. On va d'après l'odeur vinaigre Kechouvet. C'est-à-dire que le Khatam Sofer, c'est très très important. Il nous dit que cette Sugia du vin qui a le goût vin et odeur vinaigre, c'est l'introduction à la Sugia qui suit, qui s'appelle Bat Tiha. C'est une immense Sugia, on verra, Bezrat Hashem. Elle n'est pas longue dans la page, parce qu'elle va jusqu'à sa mère, Zaïd Amoud Aleph. Lisez, il faut lire tout le Amoud jusqu'à sa mère, Zaïd Amoud Aleph, en haut de la page, il y a 4 lignes, avec tous les Tosfot, de Samer Vav Amoudbet. Il y a aussi d'autres Sugyot que Tosfot il va rapporter dans Psachim d'Afaïd Vav. Il y a aussi une Sugyot dans Vodazara d'Afioudbet, Amoudbet. Voilà, et là, on est au cœur d'un des sujets les plus importants, les plus cruciaux dans toutes les lois de la cacheroute. De là, il va sortir d'immenses notions et chez l'autre pratique du quotidien. Il y a des grandes sougiotes qui sont liées à ça. Là, on est au cœur de Taharomet, là. Dans le Shulchan Aruch, c'est Yoredea, Siman Koufret. Si on a le temps, si vous êtes sage, alors on fera peut-être dans le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, on verra. Mais c'est tellement yesodi, ce Siman Koufret, avec les sougiotes, elles sont là. Donc ici, Sougia qui s'appelle Bat Tiha, on verra c'est quoi, si vous n'avez pas encore commencé. Et la grande Sougia, c'est ce que Recha Miltaï, est-ce que l'odeur, est-ce qu'on tient compte de l'odeur du issour ou on ne tient pas compte de l'odeur d'un produit interdit? C'est pas le moment de ramener tout ce que je sais, même si je ne sais pas grand-chose, voire rien. Si vous avez étudié Ilchot Pesach Chametz, il y a là-bas une Sheila, le Pitré de Chouva, ou le Charé de Chouva, j'ai oublié dans le Rachel, je crois que c'est le Charé de Chouva. Est-ce qu'on a le droit de sentir du Chametz à Pesach? Est-ce qu'on a le droit de sentir du tabac? Vous savez que dans le tabac, c'est le Shahar Abelech, c'est une grande Sheila qui ramène au Yoredea, ou les parfums, c'est-à-dire que dans les parfums et même dans les savons, il y a plein de chazir et de cochons. Les savons, ils sont faits avec tous les déchets du chazir. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chimiques. Donc, c'est le Mishtabura, il en parle. On l'avait vu, on l'avait rencontré, je ne sais plus dans quel souvenir. Vous ne vous rappelez pas le savon qui
qui est fait avec du relève de Issour, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, le Mishnah Berurah, vous allez voir les Sheelot et les Sougiotes qui découlent d'ici. Donc le Khatam Sofer nous dit cette Sheela, cette Machloket Abaye et Rava, ça Abaye il dit, puisque l'odeur c'est vinaigre et le goût c'est vin, alors il y a un double chidouche, mais il y a le chidouche, c'est que l'odeur est supérieure au goût, pour définir un interdit ou un permis, mais le chidouche il commence parce que Abaye il dit que l'odeur ça a une valeur dans la halakha. Mais Rava qui dit l'odeur et le goût, nous on a dit la semaine dernière, c'est la marloquette, est-ce que l'odeur est supérieure au goût ou le goût est supérieur à l'odeur? Le Khatam Sofer dit c'est pas du tout ça le pshat, c'est que Abaye il tient compte de l'odeur du Issour, mais Rava il tient pas compte de l'odeur du Issour, comme il va dire carrément Recha la vérité, pour lui la Torah n'a pas parlé de l'odeur du Issour, ça n'existe pas. C'est pas un Un problème. cas à la d'alarme base, au lab. C'est pas un problème à la base au niveau de la qualification du ISO. On résume maintenant un peu quoi. Est-ce que si on veut créer une véritable marque, il faut partir sur une base commune. Donc là, on voit que Rabat passe sur deux voies complètement différentes. Abaye il passe sur le gars, Rabat il passe sur le cam. Mais on n'est pas dans le même business là. De quoi on parle maintenant? On parle de. C'est pour ça que je viens mettre en introduction pour dire que finalement, ça c'est juste une intro à la vraie sujet qui arrive déjà ici. C'est pas moi, c'est le Khatam Sofer, Adi Kloum. Non. Donc, ici, on aborde ce sujet. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le sujet. Voilà. Ok, mais avant qu'il y ait une double qualification ici d'après le Abaye, ça c'est un problème. Exact. Comment Le problème, il c'est le arrive chidouche de Abaye. Non, mais tu dis pas quel problème, il n'y a pas de question. Bah oui, parce Tu qu'Abaye, constates, on Abaye, constate, Abaye, il dit deux chidouchim. Oui, mais Recha contre Ta'ama, on va Recha. Mais le chidouche, il commence parce qu'il tient compte du Reach. oui, c'est ça le problème. C'est que ici, on est dans une figure où on a un changement d'odeur. Mais on n'a pas un changement de âme. On est quand même ici dans du vin. Et limite, on pourrait dire, on s'en fout de l'odeur. On est en train de régler quel problème maintenant? L'odeur ou la possibilité d'utiliser ce vin ou pas? Alors, on va. Non, alors justement, c'est ça. C'est problématique comme. Les deux questions sont bonnes, les deux questions sont vraies. Ou alors, il faut dire qu'en fait, comme tu as dit, c'est une intro et la suga, elle commence déjà dans sa mère Vav à Moujaïev, à la fin, et elle se continue dans la Moujbek. Exact. Ah, C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. il faut les relier, quoi. Exact. Ou qu'est-il où je continue? Ah, vous savez, il y a même une Sheila. Est-ce qu'on a le droit de fumer ça en général et à Pessah? Alors, Pessah, il y a d'autres critères aussi de Chametz Noksha et de Chametz Shenora ou Lachilat Kelev. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres. Mais j'avais lu à Pessah plein de Sheilot. Est-ce qu'il y a des rabbinim qui ont travaillé ça, hein? Ça, c'est Wallo, c'est chimique pur. Il faut savoir que quand on dit que c'est chimique, Ça nulle part, mais il y a toujours une matière. voilà, le chimique n'existe pas. Le chimique, c'est une voilà, le chimique, c'est une transformation du naturel. Le chimique, c'est pas quelque chose qui pousse dans la terre ou dans l'air. Il y a du Hamesh dans ce chimique? Alors, peut-être oui, peut-être non. Je dis juste que la Sheila, elle existe. J'ai les tchouvot à la maison sur ça. Et il faut savoir qu'il y a des rabbinim qui sont marqués, ils disent qu'il ne faut pas fumer. Mais ça fait ça, en réalité, la Sheila, elle a commencé même avec les vraies cigarettes. Les vraies cigarettes, ils avaient la Sheila de la colle. Comment on colle le papier? Quand on met le tabac, le papier, il est collé. Kolan Shel Sofrim dans la Mishnah. Quand on fume, on fait bio-Chametz. La colle sur l'enveloppe, est-ce qu'il faut qu'elle soit cachère? Est-ce qu'on peut. Avant, on faisait avec la langue. Ah bah alors à ce moment-là, à l'époque, ils ne pensaient pas les cols qu'on faisait avec Bien sûr, les la maison. bien sûr, c'est la Sheila de Ils Pessah. ne pouvaient pas penser ça après ça. Bien sûr. Même pas avoir dans leur maison. C'est des questions qui existent. Il y avait les cols de chemise, il y a aussi les nappes et tous les produits, le cirage, le dentifrice, etc. El Nana Marsov. Chaque produit est étudié dans la halakha. Je dis juste les conséquences directes ou indirectes. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Ok. Donc, Weiter. Alors, on continue ici. Ou ketirutz zeken yiregam bekavanat atosfotrit shetiretz. Oh, alors là, il y a quelque chose d'intéressant dans le Tosfotrid. Une nouvelle notion qui va s'introduire dans toute cette soulia. Chez Mikevan, chez les Anashim, Nershav Machaze Kechometz ou Kefi Recho. Le Tosfotrid, il introduit
le subjectif, c'est-à-dire comment les gens l'appellent. Et ça, dans Kashrut, c'est un chidouche, on va définir un produit s'il est permis ou interdit, assour ou tard, en fonction de son appellation. Mais son appellation, elle est conventionnelle. C'est les hommes qui ont décidé que ça, on le met au rayon vinaigre ou au rayon vin. Non, tam là, c'est quand le gars, il va toucher. Il va goûter, pardon. C'est quand le gars, il... Là, on va le faire sentir. Ici, Non, je suis avant Battia. Encore dans le vinaigre. C'est comment ce produit qui a un goût vinaigre, goût vin et odeur vinaigre, comment les gens l'appellent? Ils vont l'appeler en fonction de ce qu'ils sentent. En fonction de ce qu'ils goûtent. Okay. Comment La on... chose qui vient en général, c'est l'odeur. Moi, je sais que les gens, ils disent qu'est-ce que c'est ce truc? Ils sentent, dedans, t'as mis ça. Donc, si je sens du vinaigre, je dis, bah, c'est du vinaigre. Je peux pas dire, c'est du vin. Ok, en tout cas... Comme ça, j'ai vu la majorité du temps comment... On va continuer son discours, mais en tout cas, le chidouche, c'est qu'on tient compte de l'appellation des hommes. Comment les hommes appellent ça? C'est ça qui va définir dans quelle catégorie on va le mettre. Ça, c'est un immense chidouche. Ah, c'est la souga. Oui, c'est la souga. Comme vous avez dit tout à l'heure, comment on l'appelle? Voilà. Mais c'est un chidouche que... C'est un chidouche, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui n'ont pas de nom propre. Il y a des aliments qui ont peut-être un nom, je ne sais pas, dans la science, mais chez les humains, chez monsieur tout le monde, ça porte un autre nom. Peut-être que la science, elle va te dire non, c'est du vin. Si tu bois, tu vas te saouler. La science, elle a d'autres critères. Allez, qu'est-ce que ça fait le vin? Ça ne fait pas les mêmes effets dans le corps que le vinaigre. Alors, comment les scientifiques vont définir ça? Le yodéa. Mais dans Issour Ve'eter, on regarde comment les gens appellent le produit. Ça, c'est un chidouche atsoub dans Issour Ve'eter, dans la Torah. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais... Donc, premièrement, comment les gens l'appellent, le considèrent, Ve'ot she'atil lachmitz yoter. En plus de ça, on sait très bien qu'un vin qui a commencé à devenir du vinaigre, même si tu vas avoir une période où il a le goût vin, mais avec le temps, même le goût va devenir du vinaigre. Et le chidouche, c'est qu'on tient compte de ce atid, puisqu'il est en train de devenir du vinaigre, même s'il ne l'est pas encore totalement. Donc c'est l'association des deux. C'est-à-dire le nom, les gens l'appellent vinaigre, même si dans le goût il est du vin, mais puisqu'il est en train de tourner au vinaigre, ça s'appelle déjà du vinaigre. La chen en shayach lalechet acharatam. Ven ze shayach le machloktam le el klal. Et ça, il dit, ça n'a rien à voir avec la machloket d'avant, le vinaigre dans le blé, etc. Pourquoi il dit ça? Védiré, tu réfléchiras encore, il faut encore réfléchir, il faut lire le texte. Védiré. Chez Kavanato, Kemo Shebier Ama Ramshik, chez Kevan Shieshkan Shne Dvarim Amagdirim et Etsem Amahal. Ça, c'est ce qu'il propose, je ne sais plus au nom de qui il le ramène, ou si c'est eux, Métifta. Non, ça c'est eux. En tout cas, dans Métifta, il propose le pshat suivant dans le Tosfotrid, c'est de le lier au Maharamshik, puisqu'il y a ici deux éléments pour définir l'aliment. Olchim basé achar regilut mene à Adam le archiv d'avarze. Puisque tu as deux critères, goût et odeur, et c'est comme tu disais la semaine dernière, le débat il est sans fin, il est ouvert jusqu'à la fin des temps, puisque les deux critères sont là, c'est une réalité. Très bien, maintenant, c'est quoi ce truc? Regarde comment les gens l'appellent. Si pour les gens, ça s'appelle du vinaigre, c'est du vinaigre. Chidushatsu. Vehem magdirim oto kerecho. Et les gens, ce que tu disais peut-être Adam aussi, c'est ça qu'il dit, les gens, ils le regardent en fonction de ce qu'ils sentent, ils disent, ça c'est du vinaigre. Oui, mais là le goût, je m'en fous du goût. On s'en fout pas. C'est du vinaigre qui a du goût de vin, c'est pas du vin qui a tourné. C'est chidushatsu. ou bière Shabbatos Fotrid, chez Af Rava, chez Cholek, Vesover, chez Nershav Keyain, même Rava qui est Cholek, qui s'oppose, il dit non, ça s'appelle du vin, ou Bipne, chez les Anashim Chashuv Minze Keyain. Ça, c'est hyper intéressant. Ils sont tous d'accord que tout le monde l'appelle vinaigre. Ils sont tous d'accord que ça a le goût du vin. Mais, maintenant, que les gens l'appellent vinaigre, ça ne veut pas encore dire qu'ils le considèrent comme du vinaigre. Bah si. Ouais, ce qu'on appelle des fois la piquette, quoi. Un vin de basse qualité que une personne normale qualifierait du vinaigre, parce que c'est dégueulasse,
Mais quelqu'un qui ne fait pas différence, il prendrait ça pour du vin, quoi. Voilà, Parce la que- piquette. Parce que lui, il fait pas de différence, parce que lui, il n'a pas un palais. Oui, il n'a pas un palais Ou développé, c'est pas donc un pour lui grand c'est du vin, connaisseur. mais alors pour quelqu'un qui est plus Mais on développé... va d'après le Rov, comme on a dit. Les gens, comment ils l'appellent le truc. Que si pour la plupart des gens c'est dégueulasse, ça s'appelle du vinaigre. Pourquoi tu vas l'appeler autrement que du vinaigre? Oui, mais alors c'est du vinaigre, mais n'oublions pas qu'il y a une réalité qu'il a le goût de vin. Donc, Et pourquoi les gens, c'est-à-dire les gens vont dire c'est du vin qui a tourné. C'est pas du vinaigre. Tu vas voir, mais attention, quand tu vas te marier, comme tu as dit à Bernie tout à l'heure, quand ta femme elle va te dire donne-moi du vinaigre pour assaisonner la Tu salade, vas lui donner du vin. si tu lui donnes ça, elle te dit mais ça c'est pas ce vinaigre-là. C'est un vinaigre problématique. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas comme d'habitude? On fait selon ce que le Rov des gens disent que c'est. Les gens l'appellent vinaigre, mais ils Ça va n'occultent dépendre de pas le l'élément. fait que c'est du vin. Hein. Les gens, Ça va dépendre de chaque élément alors. Des fois, ils vont se baser sur Les le gens goût, l'appellent des fois, ils vont vinaigre, se baser sur mais- le goût. Mais c'est pas, on n'occulte pas le fait que c'est du vin. ah, pourquoi on l'appelle vinaigre? C'est-à-dire que c'est du vin qui a tourné. Alors pourquoi est-ce qu'on dit pas du vin qui a tourné? Parce que ça fait trop long, alors on a dit vinaigre. C'est bon ça. C'est bon ce qu'il. Parce que, en fait, quand je dis que c'est du vinaigre, c'est en train de qualifier que c'est du vin aigre. Du vinaigre. Et ça, c'est faux. Il n'est pas aigre le vin. Il a l'odeur du vinaigre seulement. Donc la qualification que propose notre ami est beaucoup plus juste. Et ça, c'est du vin qui est en train de tourner. Comme j'explique, alors faut pas dire que c'est du rare, c'est du vinaigre, c'est pas encore du vinaigre. On n'a pas dit que c'est du vinaigre, on a dit que ça Ah, bah, s'appelle. lui, du il dit- vinaigre. Les gens non, bah, l'appellent lui, il dit vinaigre. rare. Ah, bah, lui, il dit, c'est du On est vinaigre. dans le Tosfotrid et le Maharam chic, c'est le nom. Khala. Ouais, c'est ça, il appelle rare. Les gens l'appellent vinaigre. Abaye, il appelle Oui. rare. Parce que- Non, pas Abaye, il l'appelle Khala. Abaye Oui, dit oui, puisque ah, les ah, gens ah, l'appellent, puisque les gens l'appellent vinaigre, alors c'est du vinaigre. Non, mais c'est pas Et, du vinaigre, ah, c'est et- faux. C'est pas du vinaigre. On s'en fout que c'est faux, c'est comme ça que les gens ils l'appellent. Alors c'est quoi? Ah bah, C'est c'est du du vin vin qui a tourné. C'est du vin qui a Alors, tourné. donc c'est pas du vin. Voilà. Mais c'est pas du vin. C'est du vin qui a tourné. Du vin qui a tourné, c'est pas du vin. ni Bah, ça, vinaigre, alors, ni c'est du vin. vinaigre. Ah, C'est du vin qui a attendez, voilà. De quoi Alors on le met où ce vin qui est pas du vin ni du vinaigre? Ni un, ni un. C'est du vin qui est en train de tourner. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle. C'est Non, ça. il faut le mettre dans la catégorie vinaigre. C'est juste que nous on appelle vin qui a tourné, mais c'est du vinaigre quoi. Ah, mais toujours C'est comme ça pourquoi qu'on l'appelle. C'est Pourquoi on c'est l'appelle- juste que Ouais. les gens, pour donner une autre qualification à du vin qui a tourné, ils ont dit vinaigre. Parce qu'on peut pas appeler ça du vin, c'est pas vrai. Alors du coup, ça s'appelle vinaigre. Voilà. Vinaigre aussi, c'est pas vrai. Il y a juste le genre. Bah, bouge-toi le nez et bois. Tu dis, oh, le bon, ça va. C'est un problème, ça, de qualifier. Ça veut dire que tu vas passer carrément à la catégorie suivante. Alors, il y a plus de Mais il n'y a pas discussion, alors. d'entre-deux, apparemment. Hein. Il n'existe pas l'entre-deux. Mais bien sûr, c'est le cas. C'est exactement ça qui est. Oui, mais maintenant, ils sont tous d'accord qu'il faut soit le placer dans le vin, soit dans le Non, vinaigre. on est Il y a pas obligé. personne qui dit dans la marloquette, Ah, maintenant hein. c'est en entre-deux et Non. on va faire C'est un c'est ça. nouvelle, voilà. C'est pas un nomine, c'est Voilà. pas- Tu vois bien- mais c'est évident. Tu vois bien que ici, c'est une maroquette. La maroquette, elle est un double side, comme ça et comme ça. Donc, tu es obligé de mettre les deux trucs. Ça qualifie exactement ce que c'est. Un côté, ça a du vinaigre, un côté, Oui, ça a ça du c'est vin. dans la Parce médecine, que mais le maintenant dans la vin, marloquette, les deux avis ils disent pas du tout ce que tu dis. Un il dit Oui, mais c'est la A et l'autre il dit maroquette, c'est elle B. exprime avec précision et la qualification de ce truc. C'est-à-dire qu'il est inqualifiable, ni à droite, ni à gauche. C'est pas Ah ça non, qui c'est dit, pas c'est ça ça. qui Ah dit. non. Et Mais c'est personne ça ne Ah dit non, ça. personne ne dit ça, Mais non. c'est ça qu'elle dit la maroquette. Ah non, Je pas parle du de la tout. maroquette La marloquette en fait global. qu'on peut, on Non. peut dire l'un comme on peut dire l'autre. Non. Mais maintenant Non. qu'on peut dire les Non. deux, ça personne ne dit ça. Exact. Ouais, ça c'est sûr. Ah, Ça pardon. veut dire, Voilà. mais quand il y a une maroquette, tu prends le zazim, n'est-ce pas? Tu prends la maroquette en global. Tu prends la maroquette, il n'y en a qu'une seule. Donc ça utilise les deux zazim. Après, tu peux dire que chacun est dit bleu, que ça diverge de manière différente, ça, je suis d'accord. Ah bah nous, on est en train de prendre ici la maroquette, c'est un bloc. Ça exprime exactement la qualification Tachlès. du vin. Il y a une possibilité de voir. D'abord tu dis quelque chose qui se discute. C'est horrible de Tartas. Donc à partir du moment... C'est Ah, c'est pas maroquette, discutable. c'est pas Bah, discutable. c'est marloquette, si C'est c'est ma discutable. coquille. À partir du moment où tu dis la marloquette, Ouais. tu as par définition plus une définition commune. Parce que qui dit marloquette, On dit dit deux deux avis. avis. Exactement, c'est ça que je dis. Ah, ça que tu dis, ah d'accord. C'est ça que je Bon, dis. alors, Il y a ici une Là, impossibilité de qualification. Non mais là c'est plus ce que vous dites du coup. Si, c'est exactement ce que je dis. La maroquette exprime l'idée sur laquelle il est impossible de qualifier Non, pas cet impossible. objet.
pas dire Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de voir comme Qui une dit que c'est ou impossible de comme qualifier? l'autre âme. Donc, mais disons, c'est quoi ça? On ne sait pas. Non, ils disent rien, pas y a ça, pas c'est pas marqué, ça on la sait pas. marloquette. Ça, c'est pas Non, la non, marloquette. on sait pas. Mais nous, on devant la étudie ce qu'ils marloquette. disent eux. Et nous, Voilà. ils disent pas, on sait pas. Voilà. Eux, ils disent Khala. Eux, ils disent Yayin. D'accord? Même dans la qualification de Abaye, Il faut prendre parti. Oui. Eh ben, même cette qualification n'est pas comme tu disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Exact, puisque la preuve, c'est que c'est un vin qui a un odeur et un goût de. Ok, ou bière. La On continue. qualification de Halal n'est pas entièrement complètement juste. Eh ben, si, elle est complètement juste, Bah parce alors. qu'Abaye dit on regarde le nom. Voilà, c'est tout. Et l'odeur, ça a une valeur. Oui, Ça arrive. c'est après son positionnement. Mais si on voulait coller à une définition qui est exactement celle qui lui conviendrait, ben je veux dire, ça c'est du vin qui est en train de tourner au vinaigre. Mais si t'as dit ça, t'as rien dit. C'est ça le problème. Bah oui, mais ça c'est juste. C'est juste dans la réalité. Maintenant, comment la halacha, comment le Voilà. Talmud il statue, il veut Voilà. pas statuer en safek ou en Voilà. nouveau produit, C'est etc. parce qu'on a besoin d'accéder à une hara, c'est parce qu'on a besoin de définir aussi une hara qu'on va le passer. Oui, mais ne le dis pas comme ça, c'est pas arbitraire. Bon, alors comme on sait pas, on va lui coller, tiens, lui met cette étiquette. Oui, C'est pas ça, bien c'est sûr. fondamental. On avance. Il y a un Omnam. raisonnement derrière, c'est sûr. Mais Doua Tanina Tiretz. Il va donner une autre explication. Shatam, Shabaye Soverkan, Shedino, Kechomet, Uktirecho. Oh. Oh. Pourquoi il dit que c'est du vinaigre et qu'on va d'après l'odeur, les fiches areach af ou bichlal ta'am. C'était la gourde là, j'ai oublié. La gourde que vous avez parlé la semaine dernière là. Voilà. Ça veut dire que le goût aussi s'inscrit. Pardon, l'odeur s'inscrit aussi dans le goût. Comment? Forcément. On lit, on va voir. Mais non, Non, d'abord on lit. Non, mais Stop. ça ne correspond pas au texte. Je m'en fous. Il lui-même dit, mais c'est Hamra. Shlomo Chaim, viens d'abord, on lit qu'est-ce qu'il dit, on écoute le rabbin Mais ici. s'il y a une différence, on bloque le truc. Alors bloque-le, alors attends-nous. Donc, Shareach af ou bichlal ta'am. L'odeur s'inscrit dans le goût. Vekevan shenit batel miyain ze recho. Et puisque son odeur a disparu, puisqu'il sent plus le vin, imken elo ta'am shedelech acharav. She'en ta'am odavar shalem bifne atzmo. Et la mourkav ou mishne dvarim yeluchomet, ça que vous disiez la semaine dernière, Adam Jonathan, ça veut dire que l'odeur participe au goût. En vérité, il n'a pas le même goût qu'avant. L'odeur, l'odorat et le goût sont deux sens qui sont liés. Oui. C'est même si tu fermes les yeux, tu sais pas ce qu'il y a devant toi, tu fermes les yeux. Quand tu approches le verre, tu as déjà l'odeur et donc tu vas le sentir dans le goût. Ça marche. Le goût du vin a changé par l'odeur, par le parfum. Le parfum, il influe sur le goût. Parce que tu sens, bouge-toi le nez, tu ne vas pas sentir l'odeur. Le tam, tu vas dire que c'est du vin. Oui, et bouge-toi la bouche et je mets le juste dans le nez, tu vas le sentir. Ça veut rien dire bouge-toi le nez. Et ferme la bouche et tu vas. Ça veut rien dire. On parle de monsieur tout le monde qui est le Baruch Hashem, il n'a pas le débouché, il n'a pas la gorge raclée. Quand tu manges un aliment, le goût, l'odeur a une influence sur le goût. C'est pas shoot, nous. D'accord. Voilà, Ah ouais, béniré. Ça peut pas être un procédé pour essayer une qualification. Non. Il dit lui-même, il y a un problème. Là, il dirait, On avance, on propose, Amchad ne revient pas à chaque fois dans la question, on continue. D'accord. Véniré bébiur dvarav. Chez Kivan, chez Tabourkav Gabira. Parce que tout goût est composé également du parfum, de l'odeur. I efchar la lechet achar tamo. On ne peut plus suivre le goût. Aval efchar la lechet achar recho. Donc tu vois que le goût, il change, il se modifie. Il n'est pas absolu. Il est en train de subir le parfum. Le goût est, Donc, vous avez dit, le goût est composé de l'odeur. ouais, Pourquoi pas l'inverse? l'odeur, ça c'est une metsiout. L'odeur, c'est un sens qui est plus fin, plus sensible que le goût. Ah, c'est ça, ok. Donc C'est l'odeur juste, ok. va changer le goût, va modifier le goût. Donc c'est que l'odeur, elle est plus forte en metsiout. Chez Ubishlemut qui est rachomet. Donc le goût, l'odeur, c'est à 100% parfum vinaigre, mais le goût, c'est pas 100% vin. C'est un vin qui a un goût vinaigre. Chez Avshareach ou Bichlalatam, bien que l'odeur soit inscrite dans le goût, En Atam Bichlalareach. Le goût ne fait pas partie de l'odeur. C'est l'odeur qui Du coup. influence le goût,
Mais le goût n'influence pas l'odeur. Tu dis pas, c'est bon, donc je sens la fraise. Non, tu peux sentir la fraise, c'est-à-dire tu peux goûter la fraise sans sentir la fraise. Mais si tu sens la fraise, tu vas goûter la fraise. Ça, c'est pas lié au goût ou à l'odeur, c'est lié au fait que quand il y a en confrontation un truc mauvais et un truc bon, ben un truc mauvais, il couvre le bon. Pas du tout, le vinaigre c'est pas mauvais. Pourquoi tu dis que c'est mauvais, le C'est par vinaigre? exemple, tu donnes quelqu'un, un jeune enfant, tu dis du café avec du sucre. Le café, généralement, les enfants n'aiment pas. Pourquoi c'est amer? Mais il y a beaucoup de sucre. Tu dis, c'est quoi ça? Ben, il dit, c'est sucré. Tu vois? Oui, donc tu vois que le bon, il a surpassé la mer. C'est pas toujours la mer qui est plus fort que le sucré. Pourquoi tu Oui, dis ça? parce que le sucre il est vachement fort. D'accord? Mais on aime beaucoup moins de sucre. Donc zéro béchet, Ah, donc c'est pas absolu, très bien. Et donc, c'est amer. parce que comme tu dis, il n'y a pas mis de sucre. Mais du sucre, il va dire c'est bon. Ben, tu mets un peu de sucre. Ok, et donc Ben, quoi? tu dis que c'est amer. Et donc quoi? Donc tu vois, le mauvais a surpassé le bon. Parce qu'il est en plus grande quantité. Ben, on est d'accord. Très bien. Et donc? Ben, et donc c'est possible que si ce ne soit pas lié directement au fait que ce soit l'odeur ou le Mais goût. il le dit clairement. Simplement lié au fait qu'il y a deux en présence et qu'un est mauvais. Mais c'est pas le mauvais qui Et prend d'ailleurs, le les dessus. bonards, C'est pas le dans mauvais les qui- 11, Oui. il est en quantité infime. Si tu mets beaucoup, ça va puer. Oui. Donc, justement, donc c'est on va dire quantitatif, que donc- ça sent bon. Ça sent bon parce qu'il y a un peu. Donc tu dis Ouais, une c'est chose pas et son vrai. contraire. Donc ça veut dire que c'est pas le mauvais qui prend le dessus sur le bon, ça en dépend des quantités que tu vas mettre. Ben oui, Ici, c'est pas une bon. question de quantité. J'ai un produit, j'ai 1 litre de vin qui a commencé à tourner à devenir du vinaigre. Et puis le vinaigre, c'est pas dégueulasse, le vinaigre. Ça dépend comment tu l'utilises, comme toute chose. Mais Kitsour, c'est une metsiout. Non, là, il parle du tab et du ar. C'est une metsiout que le goût, il est influencé par l'odeur, mais l'odeur n'est pas influencée par le goût. Ou Bechazonish. Donc, lui dit que c'est une metsiout. C'est pas le nom. Le premier tirout, c'est quoi? D'après le nom, les gens, ils appellent ça comme ça. Parce que ça les arrange, parce que l'odeur elle est plus forte, ou pour mille et une raisons. D'après le deuxième tirout, c'est une metsiout. Dans la metsiout, l'odeur a une conséquence sur le goût, alors que le goût, il n'a pas de conséquence sur l'odeur. Ou Bechazonish katav betirout sakushia, שדווקא בחומץ ויין הדין כן, שריח החומץ נחשב כטעם, מפני שיש כאן פעולה חזקה של חומץ בתוך היין. ומפני חזקתו של הריח נותנים שם חומץ על יין זה. Là, le Chazon Ish, il dit notre svara, lui dit ça va dépendre de la puissance. Le vinaigre, c'est harif. C'est quoi, Harry? J'ai cherché dans ma tête. Harif, ça veut dire c'est acide, c'est comment on va dire harif, voilà, c'est fort. C'est fort. L'odeur du vinaigre, elle est très forte. Donc elle est plus imposante. C'est piquant. Ouais, mais ici, c'est pas le bon Il y terme. a piquette. C'est exactement ça pique. Il y a une Un miel. mauvais vin, tu vois, il est limite, comme dit Jonathan, tu vois, tu goûtes, ça arrache. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer la raison, la marque de Rava. Reprenons le Khatam Sofer et avançons la Sougia. Rabotai, Hai Bat Tiha. Avodazara Davsamer Vavamubet. On va commencer à rentrer dans cette Donc, il y a grande piqué à Sougia. Baïd, quoi. Oui, mais Rava, à chaque fois, il Piqué dira à le Baïd, contraire. quoi. Mais ça va bien, tout ça je dis, j'entends mieux, ça me parle plus, mais il faut réfléchir sur toutes ces chitotes, c'est des Rishonim, des Acharonim, des Poskim. La chita du Khatam Sofer, elle dit, ça marche avec ce qu'ils vont dire avant. Donc on va rentrer dans cette grande marloquette qui dit la Gemore, Hai Bat Tiha. Oved Kochavim Israël Shapir Dabe, Israël Bede Oved Kochavim, Abaye Omar Osur, Rava Amar Mutar. Alors, à propos de la bat tiha, on a 2 cas de figure. On a le goy dans le produit d'Israël et on a le Israël dans le produit du goy. C'est quoi la bat tiha? Il dit Rashi, bat tiha nekev, nokvim, bébé goufat ravit. On fait un trou dans le bouchon, la fermeture du fût, du tonneau de vin. Les hariach, pardon, Couvert. le couvercle. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme tu veux, tu le bouchon. C'est Voilà. pareil, quoi. D'accord, donc je crois que tu me corrigeais. Non, jamais, Ah, bon, j'ai eu peur. j'arrive pas. Ok. Dans le bouchon du fût, les hariach et haïd pour sentir le vin, les bodko imiachol et itkayem, parce qu'on veut tester, voir si ce vin, il va se conserver ou pas. Point. Donc d'après Rachi, c'est un trou qu'on fait dans le couvercle du fût. Mais Kitsour, la là, c'est de savoir est-ce qu'on peut sentir du vin de Issour. Il dit Tosfot, bat tiha. Pire,
Biou la chaude bat cachée. Parce que bat, c'est la fille. C'est quoi la fille de la Tia? Rachid n'a pas expliqué c'est quoi la fille de la Tia. C'est quoi Tia? Tia, d'après Rachid, c'est le trou qu'on fait dans le couvercle. Et c'est quoi la fille du trou? Rachid n'a pas dit. Ou Piresh Rabbeinu Hananel Shesh Kane, Shakua, Betor Achavit. On introduit une tige, on dirait une pipette, une paille, je sais pas, dans le fût, ou bolette, et il est en relief la route, à l'extérieur. Oui, donc ça veut dire j'ai le fût. Dans le fût, je mets une première paille. Je mets une paille. Oui, et dans cette paille, katan kemin dad. Et dans la paille qu'on introduit dans le fût, on va rentrer une espèce de tétine, une espèce de... Une tétine, Bekitsour. Ou barichim, une espèce de petit truc. Ou barichim derech otodad. Ou mishubachim la katbat. C'est ça la batte. Batte, c'est la fille. C'est-à-dire c'est la petite tétine qu'on introduit à l'intérieur de la paille. Qu'on a introduit à l'intérieur de la batte. À l'intérieur du fût. À l'intérieur du fût. La tétine, elle est de quel côté? Extérieur ou dans le feu? Non. Il sert à quoi ce petit truc à sentir? Ce petit truc qu'on met dans la paille là. Ouais. J'ai pas bien compris à quoi il On sert. fait ça et on la reçoit comme ça. Pour sentir le vin. Ok. Je sais pas pour ça arrangerait On pouvait pas juste sentir ce qu'il y avait dans la le vin, paille. il sort pas. Bon, ok. Je sais pas. Tu vas pas faire un trou en ou bas, cette sinon technique, ça va partir. ou... Donc il faut Prenez que tu trop la aspires tête, quoi allez. avec les choses. Alors si on le met avec ça fait comme une pompe, tu vas tirer un peu de vin. Comme font les vins, les vignerons là. Les mecs, je pense que la tétine, elle est avec ça là. Ils Parce que pressent l'extérieur. la tétine, ça remplit la pipette, et après, il va juste, il lâche la tétine, le vin tombe. Voilà. Il est avec ça, Bien sûr qu'elle est extérieure, c'est pour sentir. Mais comme yesh les hachapirosh Rashi, chez Bitor Otonekev, chez Nagou Bebegoufa, Rashi, il a dit on fait un trou. Mais il faut expliquer que dans le trou, il mettait la paille, notre nim kane katan, ou berichim derech otokane, mishubari carré la batte. Bon, pour l'instant, il n'y a pas une grande nafkamina entre Rashi et Tosfot, si ce n'est que la Metsiout du. De la batte. Voilà, de la Battia, mais ils sont tous d'accord dans le fond de la question. Mais en mettait les poskim, les rishonim, la haronim, ils vont faire quelques dioukim très intéressants. Si ça se présente, on les verra. Mais dans le principe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Bekitsur, enceinte. Ovet Kochavim Beidei Israël Shapir Damé. Le goy a le droit de sentir le vin du Israël. Donc, toi, tu as ta bouteille de vin. Le goy, il passe par là. Il dit ah, je peux sentir votre fût. Boutard, il n'y a pas de problème. Par contre, Israël Bede Ovet Kochavim, le Israël, pour ce qui est du vin du goy, c'est maintenant toi, tu veux sentir le vin Issour du goy, Marloket. Abaya Amar Assour, Rava Amar Moutar. Abaya dit que c'est Assour et Rava dit que c'est Moutar. Pourquoi? Abaya Amar Assour, Rechamiltaï. Abaya dit, toi, le Israël, tu n'as pas le droit de sentir le vin du goy. Parce que l'odeur, c'est quelque chose. Miltaï, littéralement, c'est quelque chose. Ça a une valeur. Et donc, si tu sens le vin, c'est assour. Mais il faudrait expliquer c'est quoi cette valeur. C'est quoi ce issour? Où on a vu dans la Torah ou quelque part, je vais abayer les Bechadesh, il dit sentir du issour, c'est assour. C'est assour de sentir du issour. En tout cas, au moins, il y a une nécessaire. Après qu'on va étendre ça à toute la Torah, on verra. Ce sera le dioun. Rava Amar Moutar. Et Rava dit non, c'est permis. Recha lav miltaï. Rava dit non, c'est Moutar parce que sentir du issour, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un problème ou c'est pas un problème? C'est Marloket Abaye. Rava Konakbal va continuer. On va faire Tosfot. Ovet Kochavim. Razak. Non, mais quand il dit l'odeur, c'est rien. Ça veut dire quoi? Parce que on voit que sur l'odeur, on fait des brachot, etc. Donc, c'est quoi ce c'est rien? On n'en tient pas compte. Pourquoi? Au moins dans Ta'arovet, dans Issour. Dans Ta'arovet. Par extension, j'ai du cochon, du relève, des vélas, un morceau de viande pas cachère qui tombe dans mon bourguignon. Là, on n'est pas dans Ta'arovet, dans l'exemple, dans Bâtir. C'est pas une Ta'arovet, c'est Tam. Il dit, Exact. est-ce que tu peux sentir? Il dit, tu peux. Il n'y a pas de problème. Exact. Tu rentres dans une cave à vin, je veux juste sentir, voilà, j'aime l'odeur du vin. Tard. Si c'est du NSR, il y a quand même une nana.
J'espère Inana, pas, mais qui c'est qui a dit que la Hana de Réar, c'est Ouais. Inana? Ou qui c'est qui a dit que ça la Torah l'a C'est interdit? ça, c'est le sujet. Un message de quoi? Un message de Lana. Bien Est-ce que sûr. c'est une Lana ou pas? Non. Très juste. Ok. Pourtant, Mais il faut, mais encore, c'est pas plus clair. Ça veut dire, soit dans Ilchot Brachot, une Anaa, c'est un Réach, une odeur, c'est oui quelque chose, on fait une bracha, à l'hôtel Réach Tova Perod, pour éviter des sabib, etc. Et il y a des gens, quand ils sentent, ça fait du bien. C'est la Soulia dans Yoma, vous connaissez cette Soulia. Il y avait là-bas 2 femmes enceintes qui ont sorti un aliment, une femme enceinte qui sent un aliment qui pour. Est-ce qu'on peut, ça peut mettre en danger, la Gemara, elle dit. Alors on va lui chuchoter à l'oreille, aujourd'hui c'est qui pour. Une, elle s'est calmée, il est sorti Rabbi Yochanan, je crois. Je crois que c'est Rabbi Yochanan. Et l'autre, elle s'est pas calmée, donc elle a dû manger. Et il est sorti là-bas un bonhomme qui roulait les gens dans les affaires. J'ai oublié son nom, là-bas. Non, je veux dire, l'odeur, c'est très fort, ça peut mettre en danger. Et ça peut sauver aussi. La drogue, hein, que tu sens, t'as déjà la tête qui tourne. À l'époque, Les inhalations, oui, pardon. Ouais, non. À l'époque, pour réveiller les gens, il leur a apporté ce qu'on appelle des sels. Sans, comme si tu se réveillais, parce que c'est puissant. Bien sûr, bien sûr. Donc, mais encore, il faut encore expliquer, ça veut dire quoi? C'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose en Metsiout? Est-ce qu'ils sont en discussion dans la Metsiout? Ou ils ont une discussion dans la halakha? C'est-à-dire, bien sûr que l'odeur, c'est quelque chose. L'odeur. On vient de dire, non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est pas rien du tout. Les gens, ils vont se dire, oh, ça sent le couscous. Et pourquoi tu n'aurais pas le droit de profiter d'une odeur de Issour? Alors voilà, ça va être. Alors, ce sera une des façons d'expliquer. On verra, il y a plusieurs sujets. sujets. Est-ce qu'on a le droit de tirer profit? Voilà. Alors, ça, c'est déjà de la halakha, de la souga. souga. Non, je parle dans les NSR, c'est Abu Dazara, donc on ne doit pas avoir d'ana de Abu Dazara. Je trouve ça évident. Mais Ou alors, est-ce que dans la Hana, on ne parlait pas de cette Hana-là? On parlait de... voilà, c'est ça, l'odeur. S'il faut, on parlait. À Kippour, par exemple, est-ce que tu as le droit de sentir du couscous? Le coin. Le coin. J'avais en Eretz, une année, elle s'est cassée dans ma poche. En Eretz, ils vendaient des petites. On peut même manger le couscous. C'est un souvenir. Ils vendaient des petites fioles, des petites fioles, mini-fioles. Dedans, il y avait un liquide qu'on appelle ça une. Liqueur. Une essence. Une essence, merci. Une essence de menthe chinoise. C'était très très fort. C'était Poivré. Poivré. Et c'est pour Kippour. Tu sens ça, ça calme tout de suite. Et même quelqu'un qui se sent pas bien, on lui fait sentir des parfums. Non, même quitte sur l'odeur. Kippour, tu as le droit de sentir ce que tu veux. Il n'y a pas un issour. Peut-être il y a des roumrods de chassidout et encore, ça me dit rien. Oui, parce que quand on passe en Ok, bas pour. à la Pessah et qu'on sent la pizza, on fait ah, le Hametz, ah, j'ai faim. Ouais, mais tu penses qu'il y en a une sorte comment vous ferez souffrir? Il y a une item. Une item, il y a tu vas pas empêcher ça. Donc tu penses que là, un mec il fait voir un peu son chien, attends, le mec doit souffrir, il doit pas kiffer. Donc- C'est pas une souffrance non plus. C'est une semaine, on mange du pain. Ça va, déjà les... C'est pas une souffrance, Une souffrance, c'est une ouais. nana. Non, mais Voilà, de tu la sens brioche, bien, de. Tu sens du pain, du brioche, tu sors du Alors, est-ce que c'est un sourd ou pas? Bon, mais tu as raison, dans dans un premier temps, c'est il y a une dessert. Mais si vous avez continué l'Agma, tu verras que l'Agma va parler aussi dans Trouba. Ouais. Ouais. Et, Ça, c'est un problème. et donc, Il y a on une verra seule tout Trouba. ça. L'Agma va ramener 2 Mishnayot qui parlent de Terouba, de l'odeur de la Terouba. Est-ce que quand Madame Cohen elle a fait une bonne brioche de Terouba, si on la sent ou le four, on verra toutes les échelles. L'Agma va étendre. Ah Elle va ouais. étendre. Ah oui, il y a des gens qui ne tournent pas autour de la maison du Cohen, quoi, pour sentir. Les enfants, On verra. Omer Tosfot, Oved Kochavim. Mais bien sûr, la question, elle est fondamentale, c'est quoi leur marloquette? Alors, chacun, après, il va expliquer. Alors, ils vont être en discussion sur une première Mishnah dans Terouba, et il y aura une deuxième marloquette sur Terouba. Ils vont discuter sur 2 Mishnayot, Perek Yud, Mishnah Gimel et Mishnah Dalet dans Teroumot, sur cette souya. Il dit Tosfot, Oved Kochavim. Voilà, Bédé Israël, Shapir Damé. Donc on a dit 2 halachot. Le goy, il a. Ben, c'est pas un goy, c'est un idolâtre, Oved Kochavim. Il vient le curé, il passe par là, et il veut sentir ta bouteille, c'est moutard. Demande Tosfot, c'est quoi le chidouche? Pourquoi un goy, il pourrait pas sentir? Tu vas voler le gars. Seconde. Parce qu'après, il va critiquer le vin d'Israël. Ouais, le vin des Juifs.
Parce que si tu dis, d'après le pshat de Adam, si tu dis que le Issour, c'est parce que lorsque je sens j'ai une Ana'a, donc moi le Israël, je n'ai pas le droit de profiter de la Avodazara. Est-ce qu'un Goy, il a un Issour Ana'a de Avodazara? Un Goy, il a un Issour de faire la Avodazara. Donc, mais le Goy, ici, il ne sent pas du vin de Avodazara, il sent le vin kasher. Tu l'amènes une belle bouteille, un beau champagne, il dit faites-moi sentir votre champagne, boutard. Mais oui, c'est du vin kasher, quel est le problème? C'est quoi le chidouche que le Goy peut sentir le vin du juif? Peut-être qu'il va dire c'est dégueulasse votre vin, il va dire le vin d'Israël c'est dégueulasse, il faut pas acheter chez eux. Non, Qui croit ce qu'il veut. Il dit soit un chidouche atsu. Mais comme Ashmalan Delo, Gazrilan Atou Israël, Medeovet Kochavim, de Asar Abaye. On ne fait pas une gzera. Le chidouche, on ne dit pas puisque d'après Abaye. Puisque le juif, il n'a pas le droit de sentir le vin de Avodazara, alors le goy aussi, il ne pourrait pas sentir d'autres vins. On fait une gzera. Attendez, on ne fait pas la gzera. Le problème, c'est que Tosfot, il y a deux problèmes, deux petites questions dans ce Tosfot. C'est que d'abord, il n'a pas expliqué le chidouche pour Rava. Et deuxièmement, pourquoi on ne fait pas la gzera? C'est quoi, oui, pourquoi oui, on ferait des gzérotes et pourquoi on ne ferait pas des gzérotes? Bon, mais il n'y a pas de gzéra. On ne va pas interdire au goy de faire des choses de peur que l'Israël il le fasse. C'est un chidouche. Est-ce qu'il existe? J'ai pas trouvé, j'ai cherché. Est-ce qu'il existe quelque chose qu'on interdirait au goy de peur que le juif il le fasse? Le goy il a sa Torah, le juif il a sa Torah. C'est quoi la vamina qu'on ferait une telle Est-ce que le juif il doit le laisser, ça concerne le juif. Oui, mais le goy il passe par là, il rentre dans ma boutique de vin caché. cachère. Moi ça ne me concerne pas. Maintenant c'est une demande apparemment. Il vient et Ou pas, c'est open. Okay. Mais même, d'après, c'est quoi le chidouche? J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai un goy dans ma boutique, est-ce que je peux sentir votre vin? Non, mais voilà, dès qu'il y a une demande, moi je suis capable de dire oui ou non, donc c'est mon choix. Donc là, ok, il aurait pu avoir une xéra sur le choix. La réponse, non, tu lui diras non. Maintenant, s'il vient, il sort tout seul, d'abord, j'aime pas les Oukintot. Deuxièmement, il reste ma deuxième question. Entre guillemets, c'est pas une deuxième question, mais ça veut dire. Où est-ce qu'on a un cas dans Chazal où on dit pour le goy c'est moutard, mais il ne faut pas laisser le goy le faire de peur que toi le juif tu le fasses? Est-ce que il a ouvert un bouteille de vin, mais c'est ça toute la Torah Kula. Le goy, il a ouvert un bouteille de vin, mais il n'a rien fait, il y a un trou, il sort. C'est pas lui le tigre. Donc il y a un tonneau d'Israël. S'il vient chez toi, il commence à faire des choses, allumer la lumière ou quoi, il va allumer, il faut la regarder. Ouais, donc ça existe ailleurs. Alors pourquoi ici ça n'existe pas? Surtout il y a des serres, c'est grave et tout. Bon. Moi, ce qui dérange. Le vin, quoi, mais il y avait un tonneau là, fermé, une telle crème. Le gars il vient, il fait son petit trou là. Pas du tout, le gars il a même fait le gars juste il sent. Les aréach, Rachid dit. T'as pas lu Rachid? Les aréach, Ovet, quand même, il y a l'Israël. Le gars il vient, il sent. C'est tout ce qu'il fait. Il sent et il s'en va. Il s'en va. Ça marche pas, mais j'allais dire de la shonara, mais non. En fait, on peut faire du hachonara sur un goy, mais il faut pas le faire parce que. De peur, mais parce que là c'est toujours le Israël. Voilà, mais même par rapport à comment c'est posé, c'est pas mieux d'abord de mettre la base et après rajouter le atout. On sait qu'il y a le atout. Oui, commence à dire ce qu'il y a à sourd et ne crois pas que c'est. Ouais, c'est vrai, dans l'ordre de la main, c'est vrai. Avec intérêt. C'est vrai. Alors ici, il ramène dans la note Vav, il ramène deux autres pirouchim de Tosfot. Le Ritba, il n'y a aucun chidouche. Quand c'est écrit que le goy il peut sentir le vin du Israël, le Ritba il dit le Ritba et le Ran ils disent il n'y a aucun chidouche. C'est agave, bon, t'as fait tous les cas même s'il n'y a pas de chidouche. Pourquoi il a fait un cas hein? Il n'y a pas de chidouche, comme ça il te fait la liste de tous les cas même s'il n'y a pas de chidouche. C'est le tirouz du Ritba et du Ran. Pour avoir une similitude. Voilà. Mais le Ravad il dit un chidouche intéressant. Mais pirouche à Ravad on est chez un chidouche ou chez Moutar les Aréach, les Aniach et Agoy les Aréach. On n'est pas choshesh, on ne craint pas que le goy risque de toucher ou d'aspirer le vin. Je crains, grave. Parce que tu t'approches, tu sens. Mais même derrière le dos. Voilà, tu sens. À un moment donné. Ta bouche, c'est mort, la bouteille de vin, ça fait un tonneau. Ça tout. Tu amènes un citron ou un pamplemousse ou un fruit et tu dis à l'autre, regarde, sens. Qu'est-ce que la première chose? Et il le prend. Pourquoi tu le prends? Je te l'approche du nez. Non. Je le. Voilà. Ça, c'est un chid. C'est un peu étonnant, non? Étonnant, comme tu dis, après, ce que tu vas faire, c'est qu'il va foutre sa main. Il va te toucher.
Ta bouche va cogner le matin. Il faut faire comme dans certaines boutiques, c'est écrit de ne pas toucher les produits. avec les yeux. Mais même les yeux, Bon, il c'est peut Daniel. même les yeux. Troisième Tosfot, Israël. Même les yeux, il peut Quoi? pas. S'il regarde le vin, c'est mort. Non, Même les yeux, même si tu as avec tes yeux, il peut pas. C'est un digne comme ça, non? c'est le Khumra du Ben Ishraï. Et je ne sais pas c'est quoi le mécor du Ben Ishraï. Mais effectivement, il y a des vins où c'est écrit Lelo Re'iyat Akou. Mais c'est pas Beikaradin. Tout le monde ne fait pas ça aujourd'hui. Tout le monde ne fait pas ça. Ah. Pas du tout. C'est une Khumra. J'ai en tête du Ben Ishraï et je ne sais pas c'est quoi le décor. Ah, je savais pas si Mais elle c'était existe, pour moi. c'est une Khumra. Ah, ok. Mais je ne sais pas à quel titre. Est-ce que c'est de la Kabbalah? Il ne faut pas que le gars il ait vu parce que l'œil ou bien. Il y a des trucs comme ça. Donc, quand même, il a vu le truc, il a pourri, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça existe, ça aussi. Est-ce que ça existe? Mais maintenant dans la halakha, en tout cas ici c'est écrit que le gars il peut sentir. Ouais. Bon, après là, c'est même pas contradictoire avec le Ben Ishraï en soi. Par rapport à l'exemple. Parce que c'est dans le tonneau, il ne voit pas le vin. Ok. Peut-être le tonneau est transparent. Non, le tonneau c'est pas transparent. Ok, non, je dis pas que. Ok. Ouais. Tsarich Lomar, il dit, troisième Tosfot, Israël Medeomet Kochavim, Rava Amar Moutar. Rava, il dit qu'un juif a le droit de sentir le vin de Avodah Zara. Parce que Recha, Lav Biltaï, c'est rien du tout. Il dit, Tosfot, Tsarich Lomar, dans les mots, des maïrés qu'on parle, She'en Aomet Kochavim Notan Lo Sachar. Premièrement, c'est pas que tu es payé pour sentir le vin du goy. Tu es spécialiste du parfum du vin, alors tu n'as pas le droit de travailler chez un goy. Comme on l'a vu avant. Voilà, c'était Il ne faut pas être payé pour la Vodazara. Voilà. Deuxième chidouche de Tosfot, Velo Machazik Lo Tova. On parle aussi dans un cas où le goy, il va pas t'offrir un cadeau ou te remercier, mais dire, ah, vous avez senti mon vin, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Pourquoi? Des chezkat tova nabi chashiva là, c'est une grande souviens dans la Torah Kula, parce que quand quelqu'un il t'est reconnaissant, ah, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, tu sais, aujourd'hui j'ai senti le vin du goy, ah, il était content, il a dit, ah, les juifs, vous êtes des gens bien et tout. Assou, ça aussi, ça s'appelle une nana, Benimtsa, Mishtaker, Meisuana, et donc tu as reçu un salaire de Isuana, c'est Assou. Donc c'est vraiment, le goy, il n'est même pas au courant, il t'a même pas dit merci, et il te paye pas. Ça, tu veux sentir le vin du goy. Alors si c'est ça, il ramène dans la noterette, pourquoi tu irais sentir du goy? Du vin goy. alors c'est quoi ce cas de la Gemara où tu vas sentir le vin d'un goy et tu gagnes ni de l'argent ni de Barzik Tova? C'est pas dit, bon, maintenant, quand vous voulez, vous vous garez sur ma place, vraiment, venez quand vous voulez, je vous prête de l'argent, tout ce que tu... Alors, si tu gagnes rien, que tu vas sentir le vin du goy. Il ramène un petit roots du Keilat Yaakov. Je sais pas, moi, j'avais envie de répondre, pas shoot. Stab, t'aimes sentir le vin, ça sent bon. Oui. Non, pour les... Stab, ça a envie de te faire un petit kiff. Il n'y a pas d'échalotes comme ça dans le chat. Mais le Keilat Yaakov, il dit que c'est une chéla à la Khalemaasé si tu as plusieurs fûts. Et tu sais que il y a 10 fûts. Il y en a un qui n'est pas cachère. Mais tu sais le reconnaître à l'odeur. Ah ouais, non, Il y a un chidouche. Tu sens ça c'est le cachère. Et puis, non pardon, il sent bon. Ça, attends, on ressent cachère. Ah, c'est celui-là le pas cachère. Incroyable ce qu'il dit. Chef cherche Medoubar, chez Tavar Chavit, Yaïd et Semer de Téter, validé à Racha, Yachol les Varer et Zewaïsou. Et par la senteur, il peut définir quel est le fût interdit. Chez Lorevach Midaïsou, Michou Sheno et la Bevario. Et donc là, j'ai pas un bénéfice du Issour lui-même. Je suis juste là pour être Bevarer. Quand on est Shabbat, je veux trier, je veux savoir. C'est très intéressant, comme dit Youd, par l'odeur, on peut définir ce qui est permis ou interdit. Je vous dis Chazak ou Baour, pour demain, si vous pouvez, Be'ezrat Hashem, finissez la Gemara jusqu'aux 2 points Shkazaner Zali Amoud Aleph et commencez les Tasfat, Be'ezrat Hashem, je vous dis, si Dieu veut, à demain, Ken. Et après, apparemment, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, sentir et appuyer pour ça, on va considérer ça qu'il y a un lien à Chashuva Ana. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il soit payé. Il n'est pas payé. Il ne reçoit rien en retour. Voilà. Il n'y a pas d'ana. C'est pour ça que Yav Mitzaï. Alors, si c'est Mitzaï, c'est Mitzaï. Si c'est Mitzaï, oui. C'est Mitzaï, il y a toujours un truc. Exact.